notre pasteur dans les mots de la prédication. Bonjour à tous. Alors, ce matin, on va dans Matthieu 2 pour écouter un message sur un modèle d'adoration. On va prier avant de commencer. Le Père, merci. Merci de la bénédiction qu'on a de connaître Jésus, de savoir qu'il est venu en ce monde, donner sa vie pour nous sauver. Seigneur, tu nous as donné une assurance éternelle, tu nous as donné ta paix, et tu nous as donné au travers ce magnifique passage un modèle d'adoration. Oui, tu es digne, Seigneur Jésus, d'être adoré parce que tu es Dieu, que tu t'es abaissé à notre humanité et que dans ton humilité, tu as souffert pour nous sauver. Tu es ressuscité, tu es monté au ciel et tu as toute autorité dans les cieux et sur la terre. Oui, nous t'adorons, car tu es Dieu, et que ta bonté, ton amour est immense. Merci de t'être révélé à nos cœurs et continue de révéler à nos cœurs toute la richesse de ton amour afin et d'affermir notre foi, notre espérance en toi. Au nom de Jésus. Amen. Dieu a donné sa loi au peuple d'Israël. Et c'est pas parce que ça a échoué que Jésus s'est retrouvé à être le plan B. La loi a servi à mettre en évidence qu'on est pécheur, qu'on ne peut pas se sauver par nous-mêmes, et que le fait d'être le péché, c'est pas juste quelque chose qu'on fait. C'est une nature qui est en nous, une nature de rébellion et de désobéissance, d'entêtement contre Dieu, une puissance d'égarement qui est en nous et qui nous éloigne constamment de Dieu. Et la preuve, c'est que le peuple juif qui avait toutes les prophéties et qui attendait le Messie, mais quand il est arrivé, ils ne l'ont pas reconnu, ils l'ont jugé, ils l'ont rejeté, ils l'ont crucifié. Si on avait été à leur place, on aurait fait exactement la même chose. À cause de la nature du péché qui nous habite, une puissance d'égarement. La loi de l'Ancien Testament a fait la preuve qu'on ne peut vivre sans pratiquer le péché. Même en étant en possession de la loi, des lois divines, de la parole de Dieu, on est orgueilleux, on manifeste de l'arrogance, on est hautain, hypocrite, méprisant, on juge, on est incrédule. Quand Dieu met les évidences devant nos yeux, on n'y croit pas plus et on manque d'amour. On a le cœur dur, on est méchant, on manifeste pas la bonté, la compassion, le pardon qui sont les fruits de l'amour de Dieu. Alors la loi ne fait que rendre évident l'impossibilité de plaire à Dieu par nos efforts. On a clairement besoin d'un sauveur. Alors Jésus était le plan de Dieu dès le départ. Il avait été annoncé d'avance, dès le début à Adam et Ève, dans Genèse 3,15. Il a été annoncé qu'il naîtrait d'une femme. Il a été annoncé à Abraham qu'il allait bénir tous les peuples de la terre. Il a été annoncé à Jacob qu'il viendrait de la tribu de Juda et à David qu'il serait de sa descendance et que son règne serait éternel. À Ésaïe qu'il naîtrait d'une vierge. Et il y a eu bien d'autres prophéties, c'est les principales. Ce qui fait que toute femme juive, fidèle à Dieu, de la tribu de Juda et de la descendance de David pouvait espérer porter le Sauveur que Dieu avait promis. Et sa venue était inscrite
dans le plan de Dieu depuis l'aube des temps. Vous allez me dire, mais pourquoi est-ce que Dieu n'a pas empêché qu'on devienne pécheur? On pourrait même déduire que Dieu est méchant d'avoir abandonné l'humanité dans sa rébellion et dans les différents péchés qu'elle pratique. Et il y en a beaucoup qui ont fait cette déduction-là. Mais c'est pas Dieu qui a fait ça. C'est nous qui l'avons fait tout seul. On n'a pas eu besoin de Dieu pour ça. Et c'est pas vrai que Dieu il est méchant de nous avoir abandonnés. Il a toujours été là dans son amour et sa bonté. Alors c'est exactement le contraire. Dieu a manifesté son immense patience, son pardon, sa grande compassion. Il a démontré qu'il guérit et restaure. Dieu est amour. Et il a démontré la profonde richesse de son amour, de son pardon, de sa grâce, de sa fidélité et de sa puissance. Alors Dieu a voulu nous faire connaître son amour et celui qui est le plus riche et le plus grand qui soit. Matthieu, dans son premier chapitre, explique comment Dieu a fait naître Jésus dans des circonstances miraculeuses. Marie a conçu du Saint-Esprit. Joseph qui songeait rompre avec elle. Marie, en apparence, semblait avoir trompé Joseph et c'était très, très mal vu. Vous savez, il n'y avait pas de moyen de contraception à l'époque, il n'y avait pas l'avortement comme on le connaît aujourd'hui, c'était dangereux et immoral. Réalisez-vous que si Jésus avait été conçu aujourd'hui, que Marie aurait subi énormément de pression pour se faire avorter. Bref, ça c'est un autre sujet. Mais Dieu est intervenu miraculeusement envers Joseph. Il a fait un songe lui disant de ne pas craindre de prendre Marie pour femme, puisque l'enfant qu'elle avait été conçu du Saint-Esprit. Elle allait mettre au monde celui qui allait sauver son peuple de ses péchés. Alors Joseph l'a pris avec lui, il l'a pris pour femme, et Jésus est né dans une vraie famille avec Joseph et Marie. Matthieu, il passe tous les détails de sa naissance, ce que Luc, lui, va nous raconter. Et au chapitre 2, Matthieu va nous conter une histoire assez particulière, assez spéciale, celle des mages. On va lire le passage, le texte ensemble, et pour ça, je vais projeter le PowerPoint. Ça va bien. Donc, vous avez le texte à l'écran. Ici. OK. Voilà. Donc, je lis le passage de Matthieu, chapitre 2. Jésus était né à Bethléem en Judée au temps du roi Hérode. Voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. » Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé, et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple, et il s'informa auprès d'eux où devait naître le Christ. Ils lui dirent à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète, et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Alors Hérode fit appeler... oui. Ça
fonctionne pas. OK. Alors Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis il les envoya à Bethléem en disant, « Allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le-moi savoir, afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. » Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marchait devant eux jusqu'à ce qu'étant arrivée au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Lorsqu'ils furent partis, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit, « Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle. Car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. » Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère et se retira en Égypte. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. « J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. » Alors Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages, se mit dans une grande colère, et il envoya tuer tous les enfants de 2 ans et au-dessous qui étaient à Bethléem et dans tout son territoire, selon la date dont il s'était soigneusement enquis auprès des mages. Alors s'accomplit ce qui avait été annoncé par Jérémie le prophète. On a entendu des cris à Rama, des pleurs et de grandes lamentations. Rachel pleure ses enfants. Elle n'a pas voulu être consolée parce qu'ils ne sont plus. Quand Hérode fut mort, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph en Égypte et dit, « Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère et va dans le pays d'Israël, car ceux qui en voulaient à la vie du petit enfant sont morts. » Joseph se leva, prit le petit enfant et sa mère et alla dans le pays d'Israël. Et ayant appris qu'Archélaüs régnait sur la Judée, à la place d'Hérode son père, il craignit de s'y rendre, et divinement averti en songe, il se retira dans le territoire de la Galilée et vint demeurer dans une ville appelée Nazareth, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par les prophètes. Il sera appelé Nazaréen. Alors ces mages, non pas des rois mages, étaient des magiciens, des astronomes, probablement venant de Babylone. Les Juifs y avaient été 70 ans en exil et un grand nombre y était resté. Ces mages avaient assurément été instruits dans les prophéties bibliques et y attendaient eux aussi la venue du Sauveur qui avait été promis. Ils ont peut-être reçu un message directement de Dieu. Et ils ont parcouru plus de 1000 kilomètres, 1150 à peu près, kilomètres pour se rendre à Jérusalem. Un voyage de plusieurs semaines et peut-être même plusieurs mois. Arrivé à Jérusalem, ils demandent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître? » Imaginez, Hérode porte le titre de roi des Juifs. Il en est extrêmement jaloux et il est extrêmement méchant. Ça faisait 33 ans qu'il régnait à Jérusalem. Il connaissait les prophéties, il savait qu'il n'était pas descendant de la famille de David et c'était un cruel tyran. On nous raconte qu'il a fait assassiner des milliers de personnes. Rare était un jour où il ne faisait pas exécuter de sentence. Personne n'a été épargné, ni ses amis, ni sa famille.
ni les familles des sacrificateurs. Hérode soupçonnait continuellement des complots. Sa femme y a passé, la mère de sa femme y a passé, 3 de ses enfants ont été exécutés. Alors, il n'est pas étonnant qu'à la nouvelle qu'un roi des Juifs, un Juif qui menaçait à sa souveraineté, eh bien qu'il n'a pas hésité à faire assassiner tous les enfants du même âge de Bethléem et de la région environnante. À l'époque, les soldats romains étaient partout. Le gouverneur de Judée avait 2500 soldats et 500 cavaliers. Et Hérode avait organisé sa garde personnelle sur le même modèle que les Romains. C'était des mercenaires qui avaient engagé, et les Juifs n'aimaient pas ni les Romains ni les mercenaires à la solde de Hérode. On nous dit qu'Hérode est décédé en 4 avant Jésus-Christ. Eh bien oui, le moine qui a compté les années s'est trompé de quelques années. Jésus serait né en 5 ou en 6 avant la date qu'on utilise. On nous raconte aussi que le fils de Hérode qui a pris l'autorité à Jérusalem, c'est Archélaüs, et qui était un tyran pire que son père. Il a fait massacrer 3000 personnes à Jérusalem, et quand il y a eu une révolte qui a gagné la Judée, il a fait crucifier 2000 personnes. Alors, pas étonnant que Joseph, quand il a su que c'est Archélaüs qui régnait à Jérusalem, qui a eu peur de s'établir là, et que, avertis en songe, ils sont retournés à Nazareth, où régnait Hérode Antipas. Donc, on revient aux mages. Les mages se sont rendus à Bethléem, guidés par l'étoile, et là, ils sont entrés dans la maison. Ils ne sont pas entrés dans l'étable ou la grotte. Là. Jésus, ça faisait un certain temps qu'il était né. Il avait probablement entre 6 mois et 2 ans, puisque Hérode a fait tuer tous les enfants de 2 ans et moins, selon les informations qu'il avait obtenues de la part des mages. Et là, une fois que les mages sont entrés dans la maison, ils vont faire 3 choses surprenantes. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, ils se sont prosternés. Ensuite, ils ont adoré et ils ont offert des présents. Premièrement, ils se prosternèrent. Jésus était un tout petit enfant. Probablement, il rampait ou peut-être commençait à peine à marcher. Et pourtant, ces mages le reconnaissent comme un véritable roi. Ils se prosternèrent devant lui. Ce qui ne nous est pas dit concernant Hérode, ce qu'ils n'ont pas fait, du moins ce qui n'est pas dit, eh bien, ils l'ont fait à Jésus. Ce ne sont pas des Juifs. Ils ne sont pas docteurs des Écritures. Ils ne sont pas les gardiens de la loi. Ce sont des païens. Ils sont mages, possiblement magiciens et astronomes. On ne sait pas combien ils étaient. Le fait qu'ils ont offert 3 cadeaux, on pense, il y en a qui ont déduit qu'ils étaient 3, mais on ne sait pas combien ils étaient en réalité. Et ces mages, à partir de quelques prophéties de l'Ancien Testament et de leur observation du ciel, ils ont la conviction que le Sauveur que Dieu avait promis est enfin arrivé. Le Sauveur qui allait venir non seulement pour les Juifs, mais pour eux aussi, pour le monde entier. Ils savaient, d'après les prophéties, qu'il allait naître comme un bébé, et pour eux, c'était après la création l'événement le plus important de l'histoire de l'humanité. Et en aucun cas, ils voulaient manquer ça. Alors, ils se donnent la peine de parcourir un long, périlleux
et pénible voyage pour venir offrir leur hommage à celui qui va bientôt gouverner la terre. Ainsi s'accomplit la parole de Salomon dans le psaume 72, versets 9 et 11. Devant lui, les habitants du désert fléchiront le genou. Tous les rois se prosterneront devant lui. Ils se prosternèrent et l'adorèrent. Deuxièmement, ils l'adorèrent. Il est étonnant que les seules personnes du temps que Jésus a été sur terre, les seules personnes qui sont rapportées avoir adoré Jésus sont ces mages venus d'Orient. Tous les principaux sacrificateurs, les scribes qui ont été témoins de la venue des mages à Jérusalem, puisque Hérode les avait tous convoqués, ils savaient que le Messie était pour venir. Ils savaient qu'il allait naître à Bethléem. Et là, ils apprennent qu'il était possiblement né. Et qu'est-ce qu'ils font? Rien. Aucun d'entre eux n'accompagne les mages. Aucun d'entre eux ne les suit. Ils restent à Jérusalem. Ils restent incrédules. Adorer un être humain est totalement interdit selon la loi juive. De faire d'un humain un Dieu est un blasphème, c'est scandaleux pour les Juifs. La loi juive était claire, hein? Un seul Dieu tu adoreras et nul ne peut voir Dieu et vivre. C'est pour ça qu'aucun Juif n'a adoré Jésus avant sa résurrection. Ces mages, ces païens sont les premiers et les seuls, pendant les 33 ans de Jésus sur notre terre, à reconnaître qu'il est Dieu et l'adorer. Ces mages, sans plus d'évidence que quelques prophéties et un signe dans le ciel, une étoile, alors qu'ils ne l'ont jamais entendu, ne l'ont jamais vu faire de miracles, et bien pourtant, sur quelques paroles et un signe dans le ciel, ils ont cru et ils l'ont adoré. Des hommes qui ont une foi exemplaire et un modèle exemplaire pour venir à Jésus. Ils se prosternèrent, l'adorèrent et lui offrirent leur trésor. Troisièmement, ils leur offrent leur présent. Les mages viennent avec 3 présents d'une très grande valeur. Des trésors dignes d'un roi. C'est ce que Salomon avait annoncé dans le même psaume, le psaume 72, au verset 10. Les rois de Saba et de Séba offriront des présents. Et Isaïe a annoncé, Isaïe 63 et 60, versets 3 et 6, des nations marcheront à ta lumière et des rois à la clarté de ton aurore. Ils viendront tous de Saba, ils porteront de l'or et de l'encens. L'or est le cadeau offert au roi. C'est aussi le revêtement des dieux qui représente l'incorruptibilité. Il correspond à l'éternité. L'encens représente les prières. Il est le cadeau offert aux dieux. Et la myrrhe est ce dont on se sert pour embaumer les morts. Ainsi, 3 cadeaux qui représentent la royauté éternelle du Fils, sa divinité et son humanité. Assez spécial. Ce ne sont pas des cadeaux ordinaires. Ce sont des cadeaux prophétiques qui annoncent qui est ce Sauveur extraordinaire. Dieu lui-même qui s'est fait chair. L'apôtre Jean a écrit « La parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité.
et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jean 1,14. Celui qui était tant attendu depuis des générations et des générations était enfin né. Jésus-Christ, le Sauveur du monde. Sa naissance a été appuyée par des miracles, des faits miraculeux. D'abord la conception et ensuite les songes que Joseph a faits, la protection de la part. Dieu est intervenu pour les protéger, pour protéger le petit enfant. Les bergers à qui les anges sont apparus, qui faisaient paître leurs troupeaux dans les champs, que nous raconte Luc. Mais Dieu a appuyé en plus par le témoignage des représentants des nations païennes, des hommes qui avaient que quelques évidences et qui ont cru de tout leur cœur fermement pour entreprendre un tel voyage et qui sont venus jusqu'à lui pour se prosterner, l'adorer et lui offrir des trésors prophétiques qui annonçaient qui il était vraiment. Ne trouvez-vous pas ça extraordinaire? Passionnant dans la manière que Dieu contrôle parfaitement les circonstances, les événements. Est-ce que ça vous fascine? Je viens de vous raconter en quelques minutes l'histoire de quelques hommes qui, influencés depuis des générations, ça faisait au moins 10 ou 12 générations que les prophéties se transmettaient d'un à l'autre pour annoncer la venue d'un sauveur, depuis Daniel, qui ont cru les prophéties juives et qui sont venus de très loin pour voir de leurs propres yeux leur accomplissement. Ce qui est fascinant, c'est pas juste cette histoire extraordinaire. Ce qui est fascinant, c'est de contempler Dieu à l'œuvre. C'est l'histoire qu'on vient de lire, c'est son histoire. C'est Dieu qui est à l'œuvre dans l'histoire. On pourrait se demander, pourquoi Matthieu raconte, il est le seul à raconter cette histoire des mages. Pourquoi la raconte-t-il? Pourquoi s'efforce-t-il de dire au monde que Jésus-Christ est quoi? Un roi. Il débute son évangile par le témoignage d'hommes croyants qui le reconnaissent comme le Sauveur, comme un roi, bien avant tous les Juifs. C'était comme si Dieu envoyait un message à tout son peuple pour leur dire comment ne reconnaissez-vous pas votre roi? Dieu a orchestré une magnifique histoire, comme un chef-d'œuvre. Ce qui est triste, c'est que les gens qui l'attendaient, qui auraient dû le savoir, sont passés complètement à côté. Tous les scribes, les pharisiens, les docteurs de la loi sont restés à Jérusalem. Et même quand il a exercé son ministère, ils ne l'ont pas reconnu. Les personnes sur la terre qui connaissaient le plus la loi, qui avaient le plus de connaissance de Dieu, l'ont rejeté. Et des personnes venues de loin, qui avaient très peu, quelques évidences seulement, puis des personnes auxquelles on n'aurait jamais pensé, ont fait un long voyage pour se prosterner, l'adorer et lui offrir leur présent. Quel contraste!
Quel contraste! C'est pas la religion qui change le cœur de l'homme. C'est pas la connaissance de la Bible, même si c'est important, mais ça ne change pas le cœur de l'homme. C'est l'Esprit de Dieu, par sa parole, qui produit la repentance et la foi, qui fait toute la différence. Et qui, quand Dieu, par son Esprit, sa parole, touche nos cœurs, nous fait faire des folies comme un voyage de plus de 1000 kilomètres à dos de chameau pour rencontrer le Seigneur Jésus. Eh bien, dans ce sens, ces mages sont tellement des modèles de foi, d'adoration et de consécration dans les présents qu'ils offrent à Jésus. Bientôt, nous allons célébrer Noël. Des centaines de millions de gens à travers la planète vont voir des crèches de Noël et vont passer à côté sans même reconnaître qui est Jésus et ce qu'il a fait pour eux. Ça, c'est triste. Mais pour toi qui es venu ce matin, que représente Jésus? Est-ce qu'il représente le roi des rois? Pardon, celui qui est digne de se déplacer même très loin pour aller l'entendre, pour aller le rencontrer, pour le connaître. De mettre un temps à part, spécialement pour lui, se prosterner, l'adorer et lui offrir les plus beaux trésors, les plus beaux cadeaux qui peuvent s'offrir. Les mages ont offert de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Quel est le cadeau que nous pouvons offrir à Jésus dans notre adoration? Un cadeau aussi précieux que l'or? Certainement notre foi. De le reconnaître et d'avoir une foi entière et pure en lui. Qu'est-ce qui a autant de valeur? C'est plus de valeur que l'encens. L'encens qui représentait les prières qui étaient offertes aux dieux. Eh bien, certainement, de lui offrir notre amour. Parce que c'est par amour qu'on vient à lui, qu'on l'adore et qu'on s'adresse à lui. Et finalement, qu'est-ce qui a plus de valeur que la myrrhe? Eh bien, notre vie entière, puisque nous lui appartenons. Eh bien, venons, je vous invite pendant ce temps des fêtes à prendre un temps à part pour venir reconnaître qui est Jésus pour vous. Vous prosterner, l'adorer et lui offrir votre foi, votre amour et votre vie. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus, notre Père qui est au ciel, tu nous as donné le cadeau le plus grand et le plus précieux qui soit, ton propre Fils. Seigneur Jésus, tu as daigné venir en ce monde et t'as donné ta propre vie pour nous sauver. Combien tu nous as aimés. Oui, nous voulons répondre à ce message ce matin, à ce modèle des mages.
Nous voulons venir devant toi. Chacun d'entre nous se prosterner et t'adorer. Quel Dieu extraordinaire, rempli d'amour, de compassion, de bonté, de fidélité. Tu as accompli pleinement toutes tes promesses. Tu es digne de confiance et digne qu'on te confie nos vies entièrement. Prends ma vie, Seigneur Jésus, et daigne la conduire selon ton plan, selon ton bon dessein. Conduis-moi à te servir, là où tu m'appelles, et à faire de ma vie pleinement ce que tu veux, Seigneur Jésus. Accomplis ton œuvre au-dedans de moi, car ton plan est parfait, il est juste, il est bon. Merci pour ce magnifique passage que Matthieu a pris le temps d'écrire, de nous raconter. Seigneur, nous donnons toute la gloire pour ces miracles extraordinaires que tu as accomplis et ce que tu fais dans nos vies. Amen. Eh bien, je vous souhaite à chacun et chacune de passer un très beau Noël. Et je vais avoir la bénédiction de la joie d'être avec vous le 29 décembre. Alors, passez d'ici là une très belle semaine. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Au revoir.